je vais parler beaucoup, mais de temps en temps, je vais m'arrêter pour que vous puissiez réagir, faire valoir vos points de vue, éventuellement poser des questions ou soulever des réactions. Donc, sentez-vous très libre de prendre la parole quand je me tairai. C'est prévu comme ça. Je ne vais pas faire une homélie à proprement parler. L'homélie, c'est la messe. Vous aurez une homélie dimanche sur ce même texte que nous allons commenter ensemble. Ce que je vais faire, c'est ça. C'est un commentaire qui est en même temps une méditation. Le but, c'est que cela puisse nous nourrir pendant ce carême. Si je peux me permettre, Dominique, du coup, comme la question m'a été posée par derrière, la captation permettra de la mettre en ligne pour ceux qui... Donc si vous, un jour, vous êtes absent dans un des vendredis, vous pouvez rattraper, mais il y a quand même intérêt à être ici parce que vous pouvez poser les questions, ce que vous ne pouvez pas faire si vous regardez. Mais comme ça, si un jour vous avez une absence, vous ne ferez aucune séance, il y aura une possibilité de rattrapage. Merci. Je commençais en faisant une remarque importante, c'est que la vie d'enfant de Dieu, et prétendons être des enfants de Dieu, la vie d'enfant de Dieu passe nécessairement par la tentation, elle passe nécessairement par le combat spirituel. Cela, nous le savons, bien sûr, vous le savez, mais je crois qu'il faut vraiment insister sur cet aspect des choses. Parce que finalement, le combat spirituel, c'est le seul combat qui vaille la peine. Et le carême se présente à nous donc comme d'abord un temps de mise à l'épreuve. La mise à l'épreuve. Mise à l'épreuve de notre équipement spirituel. Est-ce que notre équipement spirituel est en bon état? Sommes-nous convenablement armés pour affronter l'adversaire? L'adversaire avec un A majuscule, bien sûr. Il s'agit du diable. Et c'est donc très logiquement que, quelle que soit l'année, année A, année B, année C, quelle que soit l'année, le premier dimanche du carême nous emmène au désert avec Jésus pour y affronter la tentation. Ce combat spirituel, c'est le combat de la foi. Il a été mené et il continue d'être mené par les saints martyrs, ceux d'hier et ceux d'aujourd'hui. Écoutons par exemple ce qu'écrit saint Cyprien, évêque de Carthage, actuellement en Tunisie. Il écrit au début du IIIe siècle. Il est mort martyr en 258. Je lis un petit passage d'un texte de saint Cyprien. Lorsque nous livrons bataille, lorsque nous soutenons le combat de la foi, Dieu nous regarde, ses anges nous regardent, le Christ nous regarde. Armons-nous, frères très chers, de toutes nos forces et préparons-nous à la lutte avec une âme sans tache, une foi entière, un courage généreux. Le bienheureux apôtre Paul nous invite à nous armer et à nous préparer. Citation de Paul. Ayons la vérité pour ceinturon, la justice pour cuirasse, et comme chaussure, l'élan pour annoncer l'évangile de la paix. Prenez le bouclier de la foi, prenez le casque du salut et le glaive de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Prenons ces armes, munissons-nous de ces protections spirituelles et célestes, afin que nous puissions, aux jours mauvais, résister aux menaces du diable et le repousser. Ayez tout cela bien à cœur, frères très chers. Si nous sommes en train d'y penser et de le méditer quand survient le jour de la persécution, le soldat du Christ, instruit par ses enseignements et ses avis, ne redoute pas le combat. Il est prêt pour la couronne. Citation de saint Cyprien. Mais une chose doit nous remplir d'assurance. Jésus a déjà livré le combat pour nous.
Et Jésus a remporté la victoire en faisant le sacrifice de sa propre vie de fils de Dieu sans jamais se séparer de son Père. C'est en cela que réside notre confiance. Nous ne menons pas le combat spirituel tout seuls. Nous ne sommes pas seuls. Le Seigneur Jésus nous ouvre le chemin et c'est le sens général de ce premier dimanche du Carême. Tout aussi logiquement, le deuxième dimanche du Carême nous emmènera avec Jésus sur la montagne de la Transfiguration. Jésus laisse transparaître pour quelques disciples choisis la gloire de sa prochaine résurrection. Comme pour les encourager sur le chemin qui mène à la gloire de Pâques, mais en passant par la mort de la croix. La fidélité absolue du Christ trace le chemin de notre foi. Il s'agit donc, pour nous, pour moi, pour tous, il s'agit donc au long du Carême d'accompagner Jésus et de le suivre au plus près. C'est pourquoi les autres dimanches du Carême nous proposeront des rencontres significatives, des dialogues décisifs, où se dévoile la bonne nouvelle du salut. Ce salut qui est manifesté en Jésus, mort et ressuscité. Il y aura d'abord une affaire de bavure policière avec Pilate, et aussi un accident, l'effondrement de la tour de Siloé, nous avons ça au 3e dimanche du Carême. Puis, ce sera la parabole du fils prodigue et du Père plein de miséricorde, au 4e dimanche. Ensuite, il y aura la rencontre de Jésus avec la femme adultère, 5e dimanche. Et enfin, avec le dimanche des Rameaux, nous retrouverons le récit de la Passion cette année, lu dans l'Évangile selon saint Luc. Je vous laisse la parole. Si vous le voulez, je vais lire l'Évangile que je vais commenter. Je le prends dans la traduction liturgique, celle qu'on utilise à la messe. Vous avez peut-être d'autres traductions, donc ne soyez pas surpris s'il y a des petits écarts à cause de la traduction. Nous sommes au chapitre 4, au verset 1, et nous irons jusqu'au verset 13. Jésus, rempli de l'Esprit Saint, quitta les bords du Jourdain. Il fut conduit par l'Esprit à travers le désert, où pendant 40 jours, il fut mis à l'épreuve par le démon. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et quand ce temps fut écoulé, il eut faim. Le démon lui dit alors, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. » Jésus répondit, « Il est écrit, ce n'est pas seulement de pain que l'homme doit vivre. » Le démon l'emmena alors plus haut et lui fit voir d'un seul regard tous les royaumes de la terre. Il lui dit, « Je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes, car cela m'appartient et je le donne à qui je veux. Toi donc, si tu te prosternes devant moi, tu auras tout cela. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, tu te prosterneras devant le Seigneur ton Dieu, et c'est lui seul que tu adoreras. » Puis le démon le conduisit à Jérusalem. Il le plaça au sommet du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera pour toi à ses anges l'ordre de te garder. Et encore, ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus répondit, « Il est dit, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » Ayant ainsi épuisé toutes les formes de tentation, le démon s'éloigna de Jésus jusqu'au moment fixé. Au verset 13, saint Luc dit donc, « Ayant ainsi épuisé toutes les formes de tentation. » Jésus va commencer sa mission publique. Mais
avant de parcourir la Palestine pour annoncer la bonne nouvelle, Jésus doit affronter l'adversaire. L'adversaire, celui qui s'acharne contre les hommes et contre Dieu depuis l'origine du monde. L'évangéliste insiste sur la dimension profondément spirituelle de ce combat. Vous avez remarqué les petites notations remplies d'Esprit Saint. Dans l'Esprit Saint, il fut conduit. Il fut tenté par le diable. On a l'Esprit Saint d'un côté, mais on a aussi le mauvais esprit de l'autre. La solidarité entre Jésus et l'humanité, marquée depuis ses origines par la tentation et le péché, commence donc par cet affrontement avec le tentateur. Le Fils unique du Père, Jésus de Nazareth, est vraiment homme. Il n'est pas différent de nous. Comme chacun de nous, il doit repousser la tentation. La 4e prière eucharistique dit « Il a vécu notre condition d'homme en toutes choses, excepté le péché. » Donc Jésus n'est pas pécheur. Mais comme nous, Jésus est lui aussi soumis à la tentation. La tentation fait partie de la condition humaine. Et le combat contre le tentateur est donc au cœur de la mission divine de Jésus. D'un autre côté, parce qu'il est vraiment Dieu, Jésus est entièrement rempli de l'Esprit Saint, tout comme nous le sommes depuis notre baptême. Remarquons que dans l'Évangile selon saint Luc, c'est d'abord l'Esprit Saint qui est à l'œuvre, et cela dès le début, depuis la conception de Jésus dans le sein de la Vierge Marie. L'Esprit Saint, c'est le grand acteur. C'est lui qui agit. Vous avez le droit de réagir. Il est marqué que pendant 40 jours, il était tenté par le diable. Pendant 40 jours, ça veut dire qu'il y a une signification par rapport à l'Ancien Testament, ou qu'est-ce que ça veut dire pendant 40 jours? Les 40 jours de la tentation ne peuvent pas ne pas nous faire penser aux 40 années dans le désert. Le peuple d'Israël, conduit par Moïse, après sa sortie d'Égypte, va mettre 40 ans avant d'entrer en terre promise. Donc 40 ans, 40 jours, c'est toujours au désert que ça se passe. Et je vais en dire quelques mots justement. Vous avez bien fait de remarquer ça. L'évangéliste insiste, à travers le désert, 40 jours, et il ajoute « il eut faim ». Je vous invite à faire attention à quelques détails du récit de saint Luc. Ceux qui ont eu l'occasion d'accomplir le pèlerinage en Terre Sainte connaissent le désert de Judée. C'est un univers de chaleur, de cailloux et de sécheresse. Il n'y a pas de vie, il y a la mort. L'Évangile que nous venons d'entendre et que nous méditons ce soir, l'Évangile relie la mission de Jésus avec un des grands récits de l'Ancien Testament, le récit de la sortie d'Égypte, le passage de la mer, qui ont été suivis par l'épreuve du désert et l'épreuve de la faim. Souvenons-nous, les Hébreux y ont passé 40 années, tantôt murmurant leur révolte contre Moïse et contre Dieu, et tantôt recevant de la bonté du Seigneur une nourriture mystérieuse, la manne, ce pain qui vient du ciel. À ces 40 années dans le désert correspondent aussi les 40 nuits passées par Moïse au sommet du mont Sinaï. 40 nuits où Moïse a dialogué avec le Seigneur avant de recevoir les tables de la loi, autrement dit les 10 paroles de vie, la charte de l'alliance entre Dieu et son peuple. Dans la tradition biblique, nous le savons, le désert est à la fois le lieu de la mise à l'épreuve,
parce que tout ce qui est vital manque dans le désert, mais aussi le lieu de la révélation de Dieu. Abraham, Moïse, le prophète Élie, Jean-Baptiste bénéficient d'une révélation de Dieu dans le désert. Dans l'Évangile selon saint Luc, le désert nous révèle ce qui anime Jésus en profondeur. Mais nous avons aussi nos déserts personnels, les solitudes, les échecs, les abandons. Nous savons cela. Il y a donc tous ces moments de notre vie où nous manquons cruellement de ce qui nous semble vital. Il y a ces moments difficiles, durs, où nous éprouvons la faim. Faim de pain, bien sûr, quand nous n'avons pas à manger, mais aussi et surtout faim de dignité, faim de paroles vraies, faim d'affection. Dans nos déserts, nous sommes mis à l'épreuve, comme Jésus a été mis à l'épreuve. Et cela nous révèle à nous-mêmes notre pauvreté intrinsèque, nos faiblesses, notre mort. Tout cela nous est révélé lorsque nous sommes confrontés au désert. Qui donc nous maintiendra en vie? C'est la question que nous nous posons. Qui va nous maintenir en vie? Mais qui, si mon Dieu, le Créateur, le Père plein d'amour, lui qui est la source de la vie? C'est donc au désert de la tentation que notre fidélité est appelée à donner toute sa mesure. Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. C'est ce que le tentateur dit à Jésus. Et Jésus répond, il est écrit, l'homme ne vit pas seulement de pain. Ce premier affrontement avec le tentateur est d'abord un dialogue révélateur. La première forme de tentation, c'est de tout ramener à soi, de tout ramener à son propre appétit, à son ventre. Au fond, la tentation ici, ce serait de faire de sa propre vie le centre de tout. Moi d'abord. Le moi d'abord, et tant pis pour les autres. Ordonne à cette pierre de devenir du pain. Regardez par exemple comment la crise des réfugiés réveille nos réflexes les plus égoïstes. En même temps, elle suscite aussi de belles solidarités. C'est une révélation, cette crise. La réponse de Jésus au tentateur est une citation qui renvoie directement à un passage du Deutéronome. Deutéronome au chapitre 8 et versets 2 à 3. Que dit le Deutéronome? Je lis le passage. Souviens-toi de la longue marche que tu as faite pendant 40 années dans le désert. Le Seigneur ton Dieu te l'a imposé pour te faire passer par la pauvreté. Il voulait t'éprouver et savoir ce que tu as dans le cœur. Allais-tu garder ses commandements, oui ou non? Il t'a fait passer par la pauvreté, il t'a fait sentir la faim et il t'a donné à manger la manne, cette nourriture que ni toi ni tes pères n'aviez connue, pour découvrir que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de tout ce qui vient de la bouche du Seigneur. Bien sûr, l'homme a besoin de pain pour vivre. Mais il a encore plus besoin de cette parole de vie venue de la bouche du Seigneur. Quelle est notre nourriture? Quelle est notre nourriture? Est-ce que notre vie
et centrés sur nous-mêmes et sur la seule satisfaction de nos besoins, ou bien sommes-nous désireux, vraiment désireux, de nous nourrir de la parole du Seigneur, de nous nourrir de sa présence vivante, livrée, donnée. Je crois que Jésus, dans cette première tentation, Jésus invite au décentrement, à l'ouverture à Dieu. Et au fond, les pratiques du carême, la prière, le jeûne, le partage des richesses, la visite aux malades et aux personnes isolées, etc., toutes ces pratiques du carême peuvent nous aider à vivre ce décentrement. Avoir notre vie non pas centrée sur nous-mêmes et sur nos besoins, mais sur Dieu. Est-ce que, je repose la question parce qu'il faut se la poser en ce moment, c'est le moment, est-ce que notre vie est centrée sur nous ou sur Dieu? Est-ce que nous sommes vraiment désireux de nous nourrir de la parole du Seigneur, de nous nourrir de sa présence vivante? Je reviens au récit de Saint Luc. Le diable lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Et le diable dit, je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes, cela m'a été remis et je le donne à qui je veux. Réponse de Jésus, c'est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras. Nous sommes au verset 5 à 8. Ici, la tentation, la deuxième tentation, donc, elle se fait un peu plus subtile. Satan, l'adversaire, essaye de modifier le sens de la mission de Jésus. Au fond, si Jésus veut instaurer son royaume, ce ne sera pas bien difficile, puisque les royaumes de la terre appartiennent au diable, et qu'il est prêt à les donner à Jésus. À une seule condition, si tu te prosternes devant moi, tu auras tout cela. Qu'est-ce que c'est que cette tentation? C'est la tentation du pouvoir. Tentation du pouvoir. Tous ces royaumes de la terre appartiennent au diable, il est prêt à les donner à Jésus, à une seule condition, c'est que Jésus se prosterne devant le diable. Tentative pour modifier le sens de la mission de Jésus. Et justement, la réponse de Jésus replace sa mission dans sa véritable signification. Parce que le royaume de Jésus n'est pas de ce monde. Jésus le dira à Pilate lors de son procès, mon royaume n'est pas de ce monde. Le diable voudrait rester au niveau du monde. C'est le royaume de la terre sur lesquels il a le pouvoir. Le royaume de Dieu n'est pas un royaume à la manière des royaumes terrestres. Pas question de puissance et de domination, mais de vérité et d'amour, de justice et de miséricorde. Ici encore, dans cette deuxième tentation, Jésus recentre tout sur Dieu, son Père. C'est donc en même temps une lumière un peu crue qui est jetée sur les pouvoirs terrestres. Vous avez remarqué cette petite remarque, cette petite phrase du diable, cela m'a été remis. Parce qu'ils sont au pouvoir du diable, tous les royaumes, tous les pouvoirs terrestres, à commencer par les pouvoirs politiques, sont démasqués par la venue de la parole de Dieu en personne. Jésus, c'est la parole de Dieu en personne. Et par sa présence, par sa manière de répondre au diable, Jésus démasque la soi-disant puissance, le soi-disant pouvoir que constituent ces royaumes terrestres, sur lesquels le diable dit qu'il a le pouvoir. Démasqué.
La deuxième tentation, c'est un démasquage. Dans l'Évangile selon saint Luc, on le note, c'est une particularité de saint Luc, dans le récit de la Passion, une place particulière est faite à Hérode. Jésus comparaît devant Hérode avant d'être définitivement livré à Pilate. Et l'Évangile dit, au chapitre 23, verset 11, « Hérode le traita avec mépris et se moqua de lui. » De nos jours, il faut envisager toutes les formes de pouvoir. Pouvoir économique, pouvoir scientifique, pouvoir médiatique, etc. Comment, et là je pose la question, comment voyons-nous que tout cela, tous ces jeux de pouvoir, tout cela a été remis entre les mains du diable? À quoi le voyons-nous? Quand je regarde l'actualité, quand je regarde ce qui se passe au niveau des pouvoirs politiques, économiques, etc., je peux me poser la question, est-ce que tout cela n'a pas été remis au diable? Il y a de quoi s'inquiéter, et c'est normal, et il y a de quoi aussi redoubler de vigilance. Il ne s'agit pas de sortir de ce monde pour se réfugier dans un autre monde qui serait pur et hors d'atteinte des forces du mal. Ça, ce serait une illusion dangereuse. Mais il s'agira bien d'engager le combat à la suite du Christ et à la manière du Christ. Alors surtout, méfions-nous des séductions du pouvoir, des séductions de la puissance. Quand l'esprit de service s'en va et quand le désintéressement disparaît, qu'est-ce qui reste? La séduction du pouvoir, la séduction de la puissance. Et il n'est pas question de se prosterner devant qui que ce soit, sauf Dieu. À lui seul, tu rendras un culte. Qui est encore une citation du Deutéronome, cette fois-ci au chapitre 6, les versets 13 à 14. Jésus, à travers cette deuxième tentation et la manière d'y répondre, Jésus nous met en garde contre le péché d'idolâtrie. Alors posons-nous la question, dans ma vie, devant qui est-ce que je me prosterne? Est-ce que je vais aller me prosterner devant tel ou tel chef d'État, tel ou tel dictateur, telle ou telle puissance économique, en pensant que c'est là que se trouve le pouvoir et c'est là qu'il faut se prosterner? Pour les disciples de Jésus que nous essayons d'être, il y a un choix radical. Devant qui est-ce que je me prosterne dans ma vie de tous les jours? Et c'est tellement vite fait de commencer à se prosterner dans quelqu'un ou quelque chose. Je vous laisse réagir. Quand vous parlez des royaumes de la terre, que les royaumes de la terre appartiennent à Satan, Oui. vous ne parlez pas de la terre en tant que création. Non, les royaumes de la terre, par opposition avec le royaume du ciel. Mais le royaume de la terre, parce que c'est Dieu qui a créé la terre, donc ça n'appartient pas à Satan. À la surface de la terre, il y a des royaumes. Il y a le royaume des Romains, il y a le royaume des Grecs, il y a le royaume des Égyptiens, il y a le royaume des États-Unis, il y a le royaume de la Russie. Donc on appartient à Satan. Il y a des royaumes. Des royaumes, c'est-à-dire des organisations politiques et sociales qui constituent un pouvoir, une puissance. D'accord. L'évangile, c'est pas moi qui l'ai inventé. L'évangile, dans la bouche de Satan, mais cette petite précision, tout cela appartient à Satan. C'est, à mon avis, une manière très ferme de dire que tous les royaumes de la terre, toutes ces puissances politiques et financières, sont en quelque sorte dans la main de Satan. Si on commence à se prosterner devant tel ou tel royaume, tel ou tel chef de royaume, eh bien, indirectement, on se prosterne devant Satan. Donc là, il y a des choix à faire. Vous croyez bien que les martyrs, j'évoquais tout à l'heure le Saint Cyprien martyr,
les martyrs, pourquoi est-ce qu'ils ont été martyrisés? Prosterné devant l'empereur. Parce qu'ils refusaient de sacrifier devant l'empereur, ils refusaient de se prosterner devant l'empereur, devant le pouvoir romain. Et aujourd'hui, il y a des gens qui payent de leur vie le fait de refuser de se prosterner devant un tel ou tel pouvoir politique. Allez voir dans certains pays, il y a des gens qui sont persécutés, emprisonnés, tués, tout simplement parce qu'ils résistent à ce qu'on leur demande. On leur demande de faire allégeance à tel ou tel pouvoir politique ou économique, parce qu'il ne faut pas oublier les pouvoirs économiques. Aujourd'hui, on voit bien que tel ou tel chef d'entreprise mondialement connu et multimillionnaire est capable de s'investir dans la politique. À partir du moment où vous avez des entreprises dont le budget est supérieur à celui de certains États, il y a de quoi craindre. Mais là, je m'écarte un petit peu de ce que j'ai écrit. Sur la prosternation, est-ce qu'on ne peut pas aussi extrapoler maintenant à la prosternation qu'on peut avoir envers l'argent, vers les écrans, vers le temps qu'on ne consacre pas à Dieu au final, de consacrer beaucoup plus de temps à d'autres mangeurs de temps au final? Tout à fait, tout à fait. Se prosterner, c'est un acte de soumission, c'est se soumettre. Si tel ou tel personnage politique s'en va voir le président des États-Unis, c'est pour se prosterner, pour s'attirer les bonnes grâces. Et ça marche parfois, oui. Jusqu'à quand on connaît, on sait qu'on doit se stopper dans la limite quand on est dans une relation avec une personne, que ça ne devienne pas de l'idolâtrie, donc de la prosternation. À partir de quand? Pour une femme, on a plus tendance du coup à se soumettre à la personne et du coup à tomber dans ce péché. Voilà, tout à fait. Alors, c'est difficile de répondre à la question jusqu'où peut-on aller ou à partir de quand. Mais bon, si on examine sa propre vie, si on écoute un peu sa conscience, si on écoute la voix du Seigneur qui nous parle dans le secret du cœur, on est capable de sentir qu'à un moment donné, ça commence à déraper. Et qu'au lieu d'être dans une relation de confiance, une relation d'amour, une relation de respect mutuel, on entre dans une relation de soumission et de domination. Et là, on peut se dire, il y a peut-être un problème. Est-ce que je ne suis pas en train de me soumettre, de me prosterner devant quelque chose devant quelqu'un qui ne le mérite pas? Si ça nous apporte, si c'est toxique, c'est tout. Mais ça, il faut s'examiner pour voir ce que ça produit. On le ressent intérieurement, je crois, parce que je suis plus âgée, mais je pense qu'à un moment, quand on ressent qu'au fond de nous, il y a du mauvais par rapport à... On peut pardonner. Moi aussi, je sens que je ne suis pas en accord avec mon cœur. Tout à fait. Et pardonner ne veut pas dire être aveugle. Non, on peut pardonner tout en partant en silence, tout en disant miséricorde. Je laisse la personne, c'est tout. Mais moi, quelque part, je sens que moi, mon cœur est atteint. Je sens qu'il y a de la souffrance, notamment parfois dans les larmes. Bien sûr. Voilà. Je crois qu'il n'y a pas Donc, raison plus pour être vigilant. Et c'est pas être méchant d'agir comme ça. Non, c'est simplement une question de pourquoi les larmes, pourquoi les larmes sont là. Il y a bien quelque chose qui déclenche les larmes. Mais si nous examinons notre vie avec la lumière que nous donne la parole de Dieu, nous sommes capables de discerner dans notre vie ce qui est bon, ce qui va du côté de la vie, ce qui va du côté de l'amour véritable, et ce qui est mauvais, ce qui va du mauvais côté. Ça, on est capable de faire la distinction entre les deux. Mais il faut prendre le temps d'y réfléchir et le faire dans la prière, parce que seul l'Esprit Saint pourra nous donner la lumière dont nous avons besoin. Alors, il y a un petit outil qu'on peut utiliser, qui se trouve vers la fin de la lettre aux Galates. Je crois que c'est au chapitre 4, mais je dis ça de mémoire. C'est ce qu'on appelle les fruits de l'esprit. C'est le chapitre 5. Merci François. Donc, Saint Paul nous donne une liste des fruits de l'esprit. Voilà ce que produit l'esprit.
Et ça, on va essayer de trouver le passage. 5,22 de mémoire. Oh Après, en attendant, peut-être un petit complément aussi, c'est que le Seigneur, il aime beaucoup passer par les autres, par les personnes qui nous entourent. Et généralement, quand on se pose des questions, il est important de questionner les personnes autour de nous, qu'elles aient un regard sur notre vie. 5,18. Et des fois, par nous-mêmes, on est Chapitre 5, verset qu'on ne voit pas. Oui. 5,18. Oui, ça y est. C'est au chapitre 5 de la lettre aux Galates, à partir du verset 22. Voici ce que produit l'esprit. Amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi, humilité et maîtrise de soi. Face à tout cela, il n'y a plus de loi qui tienne. Et Saint Paul ajoute, puisque l'Esprit nous fait vivre, laissons-nous conduire par l'Esprit. Donc ça, c'est un petit outil spirituel que nous donne Saint Paul. Si je veux évaluer ma vie, voir si je suis dans la bonne direction ou au contraire sur une pente dangereuse, et il n'y a qu'à regarder les fruits. Qu'est-ce que ça produit? Si je suis dans l'inquiétude, si je suis dans le tourment, si je suis plein de remords ou de regrets, ou d'animosité ou de colère, c'est pas bon signe, c'est pas les fruits d'esprit. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose à rectifier. Si vous le voulez, revenons à l'évangile de ce jour. Troisième tentation. Si tu es le Fils de Dieu, d'ici, jette-toi en bas. C'est au verset 9. Cette dernière forme de tentation est encore plus subtile. Ce n'est pas seulement une invitation à utiliser des moyens spectaculaires, faire un grand miracle public, en se jetant du haut du temple et en étant indemne. On peut penser, peut-être, au prodige attribué à Apollonius de Tyane, qui paraît-il était capable de planer dans l'air pour montrer sa puissance divine. Ici, l'attitude du tentateur, c'est de la perversion pure. Le diable utilise la parole de Dieu, en l'occurrence une citation du psaume 90, pour lutter contre Dieu en évoquant le rôle des anges de Dieu, protecteurs et gardiens. C'est la mise à l'épreuve par excellence. Le diable, et je vous rappelle l'étymologie du mot diable, ça vient du grec diabolos, qui veut dire littéralement le diviseur. Le diable essaye de diviser Dieu d'avec lui-même en opposant l'action du Fils à la parole du Père. Jésus est mis à l'épreuve dans ce qui est son existence même. Le diable dit, si tu es le Fils de Dieu. Autrement dit, si tu refuses de m'écouter, alors tu n'es peut-être pas le Fils de Dieu. Et cette tentation, elle reviendra, nous le savons, au moment suprême, lorsque Jésus sera crucifié sur la croix et que, au pied de la croix, des notables diront qu'il se sauve lui-même s'il est le Messie de Dieu, l'élu. C'est au chapitre 23, verset 35. Et ça c'est redoutable. Alors notons tout de suite que Saint Luc diffère de Saint Matthieu, parce que quand on compare les évangiles, on voit les ressemblances, mais on voit aussi les différences. Et là, il y a une différence intéressante, c'est que Saint Luc place cette tentation en troisième et dernière position, alors que Saint Matthieu ne la place pas en troisième position. Pourquoi? Parce que c'est la tentation la plus radicale. C'est la tentation qui s'insinue dans nos cœurs quand nous nous mettons à douter de Dieu lui-même. Quand notre foi traverse la nuit du doute. Quand, et ça nous arrive à tous, quand même notre entourage nous suggère d'abandonner la confiance en Dieu. Il y a toujours des gens qui sont là pour nous dire « Ah,
Tu as mis ta confiance en Dieu, regarde le résultat, voilà ce que ça donne. Tu aurais mieux fait faire autrement. La nuit du doute. Notre entourage nous suggère d'abandonner notre confiance, d'abandonner Dieu. Et ça nous arrive, par exemple, quand des épreuves nous frappent, avec tellement de dureté, de violence, que nous en venons à dire « Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour que ça m'arrive ?» D'ailleurs, y a-t-il seulement un bon Dieu? Ces questions nous viennent, elles nous travaillent, elles nous torturent. C'est ça la nuit du doute. Quand le tentateur nous suggère que Dieu nous abandonne, qu'est-ce qu'on peut faire? L'unique réponse possible, c'est celle de Jésus. Tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. Et c'est encore une citation du Deutéronome, chapitre 6, verset 16. Et ça va se retrouver jusque sur la croix, quand Jésus dit « Père, en tes mains, je remets mon esprit ». C'est la seule réponse possible lorsque nous sommes assaillis par le doute. Quand nous en venons à douter de Dieu lui-même, prononçons les mêmes paroles que le Christ. Père, en tes mains, je remets mon esprit. Mettre Dieu à l'épreuve, ce serait donc lui poser un défi, ce serait ordonner à Dieu de prouver à nos yeux d'homme qu'il est véritablement Dieu. Et c'est une tentation qui mène au blasphème. Parce que qui sommes-nous? Qui sommes-nous pour oser douter de Dieu et pour lui demander des comptes? Est-ce que Dieu ne nous a pas déjà tout donné en nous donnant son Fils? Alors, qu'est-ce qu'on pourrait exiger de lui comme preuve supplémentaire d'amour? Il a déjà tout donné. Alors concluons. Nous aussi, en 2025, comme le Christ, avec le Christ et à la suite du Christ, nous avons à combattre l'adversaire, le diable. Et ce combat suppose des choix très concrets. Ça suppose même de prendre des risques. Ce n'est pas de tout repos. Mais nous avons une certitude. Nous avons la certitude que le Christ combat avec nous. Nous avons la certitude que le démon est déjà vaincu. Nous avons la certitude que la vie a triomphé de la mort. C'est le sens de notre célébration de Pâques. Et c'est notre foi. Le secret de cette victoire, acquise par Jésus, mais qui nous profite aussi, le secret de cette victoire se nomme décentrement et ouverture. Avec la prière eucharistique numéro 4, nous pouvons demander que notre vie ne soit plus à nous-mêmes, mais à lui qui est mort et ressuscité pour nous. Je vous remercie et maintenant on peut partager librement peut-être vos réactions, ce que vous avez envie de dire. C'est le moment. Moi, il y a quelqu'un qui m'a fait remarquer justement par rapport à ce texte qu'à chaque fois, Jésus répond par une citation de la Bible. Et donc, dans chaque tentation, chaque événement, je pense que c'est un bon remède, entre guillemets, de se référer toujours à la Bible et de connaître du coup la Bible un maximum pour pouvoir répondre dans sa vie de tous les jours aux tentations. Et certainement que le temps du carême est un moment privilégié pour se nourrir de la Bible, se nourrir de la parole de Dieu. Alors bien sûr, l'idéal, ce serait que nous ayons tous déjà lu et relu l'ensemble de la Bible, que nous la connaissions comme notre poche. Bon, rêver, mais c'est souhaitable. En tout cas, tout ce que nous ferons et tout ce que nous pourrons faire pour mieux connaître la parole de Dieu, c'est-à-dire la Bible, ça sera bien.
Donc commençons par lire les évangiles, commençons simplement par être attentifs aux lectures qui sont faites à la messe. Je suis frappé de voir que souvent, on écoute, bien sûr, mais est-ce qu'on entend vraiment? J'en suis pas sûr. Même les lecteurs ou les lectrices qui montent à l'embon pour lire un passage de l'Ancien ou du Nouveau Testament, j'ai toujours envie de les interviewer immédiatement. Alors, qu'est-ce que vous avez lu? Qu'est-ce que ça raconte? Je crois qu'on aurait des surprises parce que faites vous-même le test. Qu'est-ce que nous retenons de ce que nous entendons de toutes ces lectures? Donc, on a la chance d'avoir une Bible chez soi. Maintenant, c'est facile. Autrefois, c'était plus difficile. Et aujourd'hui, c'est facile d'avoir la Bible. Et puis sur Internet, on trouve tout ce qu'on veut. Donc, nous n'avons aucune excuse. Moi, ce qui a été décisif pour moi, je partage un fait personnel. Lorsque j'étais formateur au grand séminaire de Lille, formé des séminaristes qui se préparaient à être prêtres, un jour, un séminariste me dit « Est-ce que tu as déjà lu toute la Bible ?» Bon, j'ai un peu bredouillé, j'ai dit « Non, pas tout, mais enfin beaucoup quand même. » Il m'a dit « Ma question, c'est est-ce que tu as déjà lu toute la Bible ?» J'ai été obligé de reconnaître que non, je n'avais pas lu toute la Bible. Alors, il m'a fait un cadeau, ce séminariste, il m'a donné une petite méthode pour lire la Bible en un an. C'est un découpage qui fait que tous les jours, on lit 3 ou 4 chapitres d'un livre biblique, et au bout d'un an, on a lu toute la Bible. Donc j'ai fait ça, je me suis dit, lui, il a raison, il faut que je lise la Bible. C'est pas le tout d'être formateur de futurs prêtres, il faut faire ce qu'on dit. Donc je me suis mis à lire la Bible. Et j'ai trouvé ça tellement intéressant et tellement profitable comme expérience que j'ai recommencé. Je peux dire que j'ai lu plusieurs fois toute la Bible. Je n'en tire aucune fierté spéciale, mais je constate que ça me nourrit. Et régulièrement, il y a des paroles bibliques qui montent dans mon cœur face à telle ou telle situation, face à tel ou tel événement, face à telle ou telle réflexion. La parole de Dieu continue de me nourrir. C'est vraiment tout le bonheur que je vous souhaite. Et on peut l'avoir, ce découpage? Bah oui, ça. Alors, moi, je l'ai sur un bout de papier, donc c'est pas. Sur Internet, il y C'est a pas Paul très Adrien présentable, qui a mais fait ça se trouve. Ça se trouve. Il y a une très bonne application aussi qui s'appelle La Bible en un an, qui donne un découpage comme ça en application. Parce qu'il y a un genre de pote. Non, là, c'est les textes qui sont mis, mais du coup, c'est des croisements de textes pour ne pas avoir des lectures de livres, mais des Mais faites l'expérience de lire un livre biblique en entier. Prenez par exemple, je ne sais pas moi, le livre d'Isaïe ou le livre de l'Exode. En ce moment, ce serait bien de lire le livre de l'Exode. Et lire un livre biblique en entier, d'un seul tenant. Et alors, mon petit conseil, c'est de lire à haute voix. Parce que les textes bibliques sont faits pour être entendus, pas seulement lus avec les yeux, mais il faut les lire avec les oreilles. Donc, il ne faut pas avoir peur de lire la Bible à haute voix. Oui? Il y a une autre application, je ne sais pas si vous connaissez, c'est Holy Bible. Oui. Il y a la Bible dessus. On peut avoir des points, effectivement, avec le découpage de la Bible en un an ou avec des méditations. Et dessus, on peut l'entendre également, le texte. Très bien, merci du renseignement. Et faites l'expérience, vous verrez, c'est extraordinaire. Parce que les textes bibliques se révèlent quand on les proclame, quand on les dit à voix haute. On entend des choses qu'on n'aurait pas entendues si on avait lu uniquement avec les yeux. J'ai une petite question. Je voudrais juste revenir sur le passage de l'Évangile où il dit « Tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu ». Si j'extrapole, je vais certainement dire une bêtise, est-ce que dans nos prières, des fois, on ne met pas à l'épreuve Dieu en lui demandant d'exaucer nos prières? Est-ce que c'est non? Alors, il faut demander à Dieu ce qu'on a envie de lui demander. C'est un père plein d'amour. Dans un transit, il ne faut pas demander. Vous n'ayez pas peur de Dieu, demander à votre Père décès, ce qui enfants. vous paraît important, ce dont nous manquons. Mais terminons toujours notre prière par ce passage du Notre Père. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Souvenons-nous que Jésus, juste avant son arrestation,
placé devant la perspective de donner sa vie, d'être arrêté, d'être tué, Jésus a dit, non pas ma volonté, mais ta volonté. Donc je peux demander tout à Dieu mon Père, mais la chose la plus importante à lui demander, c'est de faire sa volonté. Et donc, si je ne comprends pas très bien ce que Dieu veut, il faut que je lui demande, je lui dise, Père, éclaire-moi, fais-moi comprendre ce que tu attends de moi. Moi, voilà ce que je te demande, mais peut-être que je me trompe, peut-être que j'ai tort de te demander ça, parce que je ne sais pas tout, je ne comprends pas tout. Donc, éclaire-moi. L'Esprit Saint, n'oubliez pas ça, l'Esprit Saint nous a été donné le jour de notre baptême pour nous guider intérieurement. Et nous en avons bien besoin de ce guide intérieur. Donc, il ne faut pas avoir peur de demander à Dieu ce qui nous semble important, mais demandons encore plus d'avoir un jugement bien fait pour demander ce qui vraiment mérite d'être demandé. Encore une question sur le texte. Satan donc disait, si tu es le Fils de Dieu, quelle connaissance de Jésus avait, est-ce qu'il savait que c'était réellement Dieu? Est-ce qu'il pensait que c'était juste un envoyé de Dieu? Ou est-ce qu'on a des éléments de réponse? Les anges, les mauvais anges savent tout. Donc il savait que c'était Dieu. Satan sait très bien à qui il a affaire. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et il essaye quand même de le tenter. Il tente le coup. Qu'est-ce qu'il a créé, Satan? Il essaye. Si Satan avait réussi à faire trébucher Jésus, à amener le doute dans le cœur de Jésus, ben, Satan aurait gagné. Qui est-ce qui a créé Satan? Dieu. Les anges, les mauvais anges sont des anges révoltés, mais ce sont des créatures de Dieu. C'est bien ça qui les rend dangereux, c'est que ce sont des créatures dotées de capacités que nous n'avons pas, dotées d'une intelligence considérable, une puissance considérable, mais tout ça sous le contrôle de Dieu. C'est-à-dire que si Dieu décide de mettre fin au pouvoir de Satan, il peut le faire et il le fera. Et pourquoi il ne le fait pas? Pourquoi? Qu'est-ce qui vous donne à penser qu'il ne le fait pas? Moi, je crois que par la mort et la résurrection de Jésus, Satan est vaincu. Et pourtant, il y a toujours le mal sur terre. Il y a toujours le mal sur terre. Ce qui est semé, ça laisse parfois des traces. Et puis peut-être aussi que nous avons une part de responsabilité dans l'entretien du mal. Tout ce que nous faisons qui contribue à entretenir, à développer le mal sur la terre, ça, il ne faut pas s'en prendre, faut pas s'en prendre à quelqu'un d'autre. C'est bien nous. Donc, il n'y a plus de mauvais anges? Il y a des mauvais anges. Satan n'est pas tout seul et c'est pour ça qu'il ne faut pas rigoler avec ça sans tomber. Il ne s'agit pas de tomber dans des fantasmes, des représentations, des histoires de fourches, de flammes et tout ça, et de voir des diables partout. Le diable est suffisamment malin, c'est le cas de le dire, pour se déguiser de manière totalement inaperçue. Saint Paul dit quelque part que Satan est très doué pour se déguiser en ange de lumière. Donc il ne s'agit pas de tomber dans la paranoïa, d'avoir peur de tout, mais il s'agit quand même de prendre au sérieux le fait qu'il vient d'un tentateur. Sinon, pourquoi est-ce que Jésus, dans la prière qu'il nous a enseignée, pourquoi est-ce qu'il nous aurait dit de demander de ne pas être soumis à la tentation, de ne pas être introduit dans la tentation? S'il n'y avait pas de tentateur, il n'y aurait pas de tentation. Donc si Jésus nous a demandé de prier pour ça, ne nous laisse pas entrer en tentation, c'est donc que c'est un risque réel. Il ne faut pas avoir peur de demander ça. De dire, Seigneur, s'il te plaît, protège-moi dans la tentation. Ne me laisse pas entrer en tentation, ou alors si tu me laisses entrer, surtout ne m'abandonne pas. Reste avec moi. De toute façon, il suffit de regarder autour de soi pour voir que le tentateur agit et fait des ravages. Ouais. Les gens qui me disent le diable n'existe pas, j'ai toujours envie de leur répondre, regardez le journal. Il est 20h57.
Vous avez le droit encore à une prise de parole. Quand quelqu'un vous dit, Oui. il vous dit, mais par tout ce que tu es passé, tu crois encore en nous. Face à Quand ça, quelqu'un vous dit ça, se fait l'écho de la troisième tentation. c'est ça. Quand quelqu'un vous dit, mais avec tout ce que tu es passé, tu crois encore en nous. Comment est-ce que tu peux croire encore avec tout ce que tu as vécu, C'est ça. tout ce que tu as subi? Alors, Ça, c'est la faut pas troisième prendre la tentation, personne ça. comme quelqu'un de mauvais. Pardon? La personne qui vous dit ça, faut pas prendre cette personne comme quelqu'un qui a Non, elle ne le dit pas une méchamment. mauvaise âme. Peut-être que cette personne ne le dit pas avec une mauvaise intention. Peut-être que simplement elle ne fait que répéter ce qu'elle a déjà entendu ailleurs. Il y a tellement de gens qui vous disent ça tous les jours. S'il y avait un bon Dieu, on ne verrait pas tout ce qu'on voit. Oui, c'est sûr. Ça, c'est... Et seulement pour leur répondre que essayer de les conduire à, je dirais, la prière. Oui. Ben non, on ne peut rien faire si la personne, même si vous faites silence, même si... Si quelqu'un ne veut pas croire, on ne peut pas Voilà, l'obliger à croire. c'est même pas croire, Mais notre devoir n'est pas d'obliger les gens à vers- croire. Notre mission, ce n'est pas d'obliger les gens à croire, parce que Dieu veut des gens libres. Oui, mais c'est pas croire, je veux dire, mais essayer de leur dire, ben, par la prière, c'est pas une histoire de forcer, c'est... Non, on peut donner un exemple, on peut proposer, on peut inviter, on peut encourager, on peut soutenir, mais on ne peut pas décider à la place de la personne. Mais on peut prier pour cette personne. Le témoignage de ce qu'on vit. Et encore un témoignage. Moi, vous savez, je suis dans un milieu professionnel depuis une quarantaine d'années. Même par certains témoignages, voire même par parfois l'attitude, nos comportements, je veux dire, les gens ne sont... Ils veulent pas. Enfin, Peut-être pas immédiat, mais oui, semer peut-être après, ça méditera. Vous savez, quand on regarde certaines histoires de personnes qui se sont converties tardivement, on voit par exemple parfois des cheminements tout à fait étonnants. Des gens qui étaient ennemis de Dieu de manière extrêmement violente et qui un jour se sont convertis, ont changé complètement leur point de vue. Et pas forcément avec une vision, une révélation spéciale. C'est un changement intérieur. Et ça, nous n'en sommes pas maîtres. C'est Dieu qui agit dans le cœur des gens. Et notre rôle à nous, notre mission à nous, c'est d'être au service de ça. Mais ça fait de la peine aussi. Avant de se séparer, je vous propose de prier ensemble. Confions-nous les uns les autres au Seigneur et demandons la grâce de bien vivre le carême. Notre Père, Jésus, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, et délivre-nous du mal. Amen. Merci de votre attention et rendez-vous dans 8 jours. Même lieu, même heure.